Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne L'Atelier des Deux Chatons. Alors je me présente comme toujours pour celles qui ne me connaîtraient pas. Je m'appelle Aurore, j'ai 45 ans, je fais de la couture femme et de la couture grande taille. Alors je suis accompagnée, comme vous pourrez le voir, par un des chatons. Voici Aria. On se retrouve donc aujourd'hui pour une petite vidéo pour préparer la rentrée. Alors aujourd'hui nous sommes le 24 août, vous aurez cette vidéo normalement la semaine prochaine le 31 août, donc on va dire qu'il est à peu près dans les temps pour faire quelques petits projets pour la rentrée, pour vos petits ou bien pour vous tout simplement. Alors, cette vidéo m'est venue à l'esprit tout simplement parce que j'étais en train de regarder pour trouver un patron de trousse, pour trouver un patron de sac à dos. Et puis, petit à petit, avec toutes les publications que je reçois, les pubs, machin, je me suis dit, bah, en fait, il y a pas mal de ressources gratuites. Et puis, bah, pourquoi pas en faire profiter les copines. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous si vous le souhaitez. C'est toujours gratuit, ça fait plaisir et ça aide au référencement des petites chaînes. Alors, on va commencer tout de suite par ce qui m'a un petit peu permis de trouver cette thématique. C'est une tenue de sport. Alors, j'étais en train de chercher sur la fameuse plateforme Moods Fabric après une tenue de yoga. Je ne l'ai pas trouvée, mais je vous ai trouvé autre chose. Alors, je vous partage tout d'abord ici un modèle gratuit pour une robe de tennis. Je trouvais que c'était vachement original. D'habitude, on est plutôt en short. Et là, en fait, Moods Fabric nous propose à la fois un short, un top et une jupe. Et je trouve que ça se prête très très bien au tennis. Alors, c'est un patron, comme je le disais, qui est gratuit, doit se faire dans de la maille. Donc ça, c'est vachement bien, c'est confortable. C'est un body à panneaux avec une jupe demi-cercle qui peut être portée en superposition avec le short. Voilà, donc je trouve ça plutôt joli, plutôt élégant. Et j'ai pas l'impression que ce soit très compliqué. Par contre, c'est sûr que vous allez avoir besoin d'un peu de tissu pour faire la jupe puisque ce sont des godets. Ensuite, je vous ai trouvé, toujours sur le site Moods Fabric, une tenue ici, une tenue de sport. Donc là, on est sur un ensemble short et sweatshirt qui s'appelle Ventura. Donc on nous dit que c'est une tenue qui se veut chic sans effort à l'intérieur ou à l'extérieur de la salle de sport. Pareil, il faudra coudre ça dans de la maille. On nous dit de préférer du French Terry. Donc vous avez un sweat à capuche, vous avez un short de survêtement. Voilà, et sachez que le sweat permet d'écouler, je pense, pas mal de chutes de tissu puisque vous avez des découpes aussi bien sur le corps que sur les manches, donc ça peut être plutôt pratique. Donc voilà pour votre tenue de sport pour la reprise. Et en dessous de la tenue de sport, qu'est-ce qu'on porte? Eh bien écoutez, un soutien-gorge de sport, puisque il faut quand même porter ce qu'il faut quand on fait du sport. Et je l'ai également trouvé sur Moods Fabric. Donc le voici, il s'appelle Emilia. Donc on nous dit aller à la salle de sport ne signifie pas que vous devez sacrifier votre style. Quelle meilleure façon de vous assurer que vos vêtements sont à la fois confortables et fonctionnels que de les fabriquer vous-même. Le soutien-gorge Emilia est doté d'une fermeture éclair sur le devant et peut être fabriqué à partir d'une variété de tissus importante, notamment tricot de compression, alors c'est ce qu'on appelle du lycra, et des tissus absorbants. Alors je le trouve particulièrement intéressant ce petit patron. Déjà il vous faudra pas beaucoup de tissu.
Et je pense que ça peut être vachement intéressant de se faire une brassière de sport. J'espère juste que la tenue est suffisante. Au niveau de l'assemblage, ça m'a l'air assez simple. À ce que je vois, vous n'avez même pas besoin de surjeteuse. Ça peut se faire au point zigzag. Donc vous avez une ouverture devant avec une fermeture éclair et vous avez dans le dos une jolie découpe. Voilà, donc ça peut être vachement intéressant de faire ce petit patron de soutien-gorge de sport. Et puis ensuite, j'ai pensé à nos chers et tendres. Donc si vous avez un mari qui veut refaire du sport, si vous souhaitez également refaire un peu de sport et que vous avez besoin d'un pantalon de jogging, ça peut être également bien pratique pour les ados. C'est le fameux patron gratuit de Ma Petite Mercerie. Donc c'est le patron de jogging unisexe qui avait été présenté, je crois, au printemps. Donc ce jogging, il est disponible de la taille XS à XXL. Il est mixte et donc il est disponible sur le site de Ma Petite Mercerie. Et pareil, un petit peu dans le même esprit que la veste que je vous ai présentée il y a quelques instants, c'est que vous avez des découpes sur le bas du pantalon, donc ça peut permettre d'écouler pas mal de chutes. Et puis bah, si vous êtes inspiré par les couleurs qui sont présentées, sachez que vous avez directement les liens vers les tissus sur le site de Ma Petite Mercerie. Et ce pantalon, donc il faudra le faire soit en suite, soit en French Terry. Voilà. Donc ça, c'est l'intemporel, le jogging mixte, aussi bien pour les ados que pour nous, les adultes. C'est particulièrement utile. On passe ensuite aux tenue de sport enfant, et là donc je vous ai trouvé un petit pantalon de jogging sur le site Tissu Emers. Donc ce petit jogging enfant s'appelle Charlie Malomi. Au niveau des tailles, on va de la taille 74 à 164, plutôt assez large niveau gamme de taille. Pareil, votre pantalon Charlie, il faudra le faire soit en jersey, soit en French Terry. Et ici, vous n'avez pas de découpe, donc bah, écoutez, pourquoi pas. Et du coup, bah, écoutez, on aura rhabillé toute la famille. Alors, on va passer maintenant aux accessoires. Alors, on va rester toujours dans le sport. Donc, vous avez ce premier sac que je vous propose. C'est un sac pour transporter votre tapis de yoga. Donc c'est un petit peu ce que je cherchais moi quand j'ai commencé. Et ce patron est disponible sur la chaîne de Nathalie Couture Easy. Et donc ce sac de yoga, et donc de mettre votre tapis, vous avez une anse et puis vous avez également une poche sur le devant pour pouvoir mettre votre téléphone. Tout le descriptif, en fait, c'est la construction du sac se fait sur la vidéo. Vous n'avez pas de tuto écrit, mais bah, écoutez, je pense que c'est relativement facile à suivre. On passe ensuite à un autre sac de sport. Alors celui-là, je l'ai vu, revu, revu, fait. Je vous le mets ici. C'est un patron du Monde de Mélou. Alors j'en ai déjà parlé. Le Monde de Mélou, ce sont des patrons d'accessoires gratuits sur sa chaîne YouTube. Et vous avez également un groupe Facebook. Vous retrouverez toutes les informations ici en barre d'infos. Vous aurez le lien direct pour la page Facebook. Et donc ce sac Bobby, que voici, je pense qu'il vous fait largement penser à un sac qui est très connu et qui commence par Kaba et qui finit par Ya. Donc c'est un sac à dos avec plein de poches. Vous avez
Vous avez des poches sur le devant, une un peu plus grande, vous en avez une qui est plaquée, vous avez deux petites anses, vous avez des bretelles et vous avez sur les côtés, comme sur le fameux sac, deux poches pour pouvoir mettre votre gourde ou pour pouvoir mettre des accessoires. Je pense qu'il a vraiment une très grande contenance parce qu'il fait 27 cm de long, 36 de haut et 15 cm d'épaisseur. Voilà donc pour les sacs à dos, on va dire adultes et adolescents. On passe ensuite au sac plutôt enfant et je vous propose ici un sac de sport. Donc ça c'est typiquement le sac de sport pour enfants tout simple. C'est ce qu'on appelle un sac polochon et il est disponible sur le site Fait Main Couture. Donc il est adapté aux enfants puisque la dimension finie, vous avez 50 cm de long pour un cercle de 20 cm et vous avez deux petites anses sur le côté, donc c'est vraiment un petit sac polochon pour enfants. Voilà. Et puis écoutez, pour le sport, qu'est-ce qui est bien utile aussi quand les petits vont à la piscine? Je pense, vous serez toutes d'accord avec moi, c'est ce qu'on appelle le fameux tapis de piscine ou ce que certains appellent le pied au sec. Donc pareil, je vous mets ici des petites photos. Ce tuto gratuit, vous le trouverez sur la page YouTube de Cindy la couturière. Donc c'est ce qu'elle appelle le sac pied au sec. Et donc, comme vous le voyez, c'est un grand cercle avec un coton d'un côté. Alors, si vous pouvez, mettez plutôt un coton enduit. L'intérieur, c'est de l'éponge. Et puis après, vous avez un jeu de ficelle qui vient resserrer. Vous pouvez mettre du coup le maillot de bain de l'enfant mouillé dedans. Ça ne tâchera pas, ça ne mouillera pas. Et puis, vous avez par en dessous un petit bouton pour pouvoir bien fermer le sac de sport une fois que vous avez... une fois que l'enfant a mis son sac et son maillot de bain et tous ses petits accessoires un peu mouillés. Voilà, donc on nous dit que c'est un tuto qui est plutôt réalisable pour les débutants. Voilà, donc n'hésitez pas. Moi, je me souviens de mes virées à la piscine. J'avais une sainte horreur de poser mes pieds par terre dans le carrelage de la piscine. J'avais peur d'attraper des verrues. Voilà, ne cherchez pas. Et franchement, il y aurait eu ça à mon époque, j'aurais adoré. Je ne dis pas que à l'occasion, quand je retournerai à la piscine, parce qu'un jour je le ferai, quand la piscine de ma ville sera refaite, je pense que je me ferai ce petit tapis de piscine, le tapis pied au sec. Voilà, voilà, donc on en a fini avec toutes les tenues, les accessoires de sport et cette fois-ci on va rentrer dans le vif du sujet, tout ce qui est nécessaire à nos petites têtes blondes pour la rentrée. Alors on va commencer tout de suite par un cartable, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. C'est le cartable qui s'appelle Fastoche et qui est disponible sur le site de Jen Emily. Alors, c'est un joli petit cartable tout simple. Vous avez une grande poche, vous avez une petite poche sur le devant, vous avez un rabat avec une fermeture cartable, vous avez une petite poignée pour le tenir et vous avez deux bretelles réglables. On nous dit que ce cartable, c'est surtout pour les petits de maternelle, voire limite CP. Vous pouvez mettre quand même un cahier de format 24-32. Donc bon, pourquoi pas. Et franchement, moi, je vois bien un cartable en simili cuir. Alors, peut-être pas avec les bretelles, mais le faire avec une anse portée-épaule. Je pense que ça pourrait être pratique aussi pour les étudiants. Voilà, moi, j'avais ce type de cartable. Je l'ai encore dans une toile. Il a fait pas mal d'années, donc pourquoi pas. Et puis, je vous propose également un autre patron de cartable. Cette fois-ci, c'était Marie-Claire Idé qui l'avait proposé. Et c'est un patron qui avait été développé par France Duval Stala. Et donc, c'est le patron de cartable. Voilà, il est à faire en tissu.
Pareil, c'est plutôt pour des enfants. Je suis en train de regarder. Oui, puisque en fait, il vous faudra 40 cm de tissu, donc ça sera pas forcément un grand tissu. Vous avez tout le tuto avec des dessins sur le blog de Marie-Claire Idé. Pareil, je vous mets le lien direct en barre d'infos. Voilà, et contrairement au premier patron que je vous ai présenté, cette fois-ci, vous avez 2 fermetures cartables au lieu d'une. Et vous avez également une poignée, vous avez le grand soufflet. Vous n'avez pas la poche sur le devant. Voilà. Il est différent, on va dire. Et puis, bah écoutez, pour les tout petits qui rentrent à la maternelle, peut-être qu'un cartable, ça ne sera pas nécessaire. Donc, je vous propose 2 petits sacs à dos, les petits sacs à goûter ou les sacs qui sont bien utiles pour mettre le change pour les petits en maternelle. Alors, le premier que je vous propose, c'est ma copine Hélène. Coucou Hélène, si tu passes par là. Hélène rue de la Couture qui me l'a proposé. Elle l'a réalisé plusieurs fois pour sa fille. C'est le petit sac à dos qui s'appelle Lapinou. Il est disponible sur le site Les Aventures de Petit Pois. Alors, c'est un petit sac tout simple avec 2 ficelles pour faire les bretelles. Mais surtout, il a 2 grandes oreilles et il a un petit pompon pour faire la queue du lapinou. Et je trouve ça vraiment trop mignon pour les tout petits qui rentrent en maternelle. C'est vraiment choupinou. Et puis ensuite, eh ben écoutez, un tout récent, c'est un sac à dos cette fois-ci qui nous est proposé par ma petite mercerie. C'est le sac à dos de maternelle qui s'appelle Romy. Je vous le mets ici, il est réalisé dans une matière de teddy. Il est vraiment trop mignon. Il est un peu de forme cartable, mais un peu plus haut. Vous avez un soufflet, vous avez la fermeture cartable, vous avez également la petite poignée et les bretelles. Voilà. Là, par contre, les bretelles sont réalisées dans de la sangle, donc je pense que ça peut être beaucoup plus simple pour des débutants. Et puis voilà, vous n'avez pas de poche, vous n'avez qu'une seule grande poche. Et puis, bah écoutez, pour aller avec tout ça, je vous propose de réaliser la trousse de vos petits. Donc là, j'ai pas mal de choses à vous proposer, j'en ai 4. Alors, la première, c'est la trousse Zip Zip que j'ai déjà réalisée. Je vous mets une petite photo de ce que j'avais fait. Et ce patron gratuit nous est proposé par Julien de la chaîne Couture Enfant. Donc c'est une trousse, presque trousse de toilette. Vous avez 2 fermetures éclair. Vous avez une petite sangle, enfin une petite dragonne pour la tenir. Et moi je l'avais réalisée dans du velours. Et franchement, elle est très pratique. Vous mettez énormément de choses dedans. La deuxième trousse que je vous propose, elle est disponible sur le site de Snaply Magazine. Et donc cette fois-ci, c'est une trousse aussi avec 2 fermetures. Mais cette fois-ci, elles ne sont pas en parallèle sur le même niveau. Mais vous en avez une plus grande, une principale et une sur le devant. Donc cette fois-ci, cette trousse, elle s'appelle Lola. Voilà, donc vous la voyez ici, elle est présentée dans des couleurs très acidulées, elle est très jolie. Par contre, le format me paraît plus petit que la trousse Zip Zip. Voilà. Ah oui, à savoir aussi, c'est que sur ce patron, vous avez un fichier de plotter à télécharger. Donc si vous avez des machines de découpe comme la Cricut, on vous propose des plotters avec des citrons et des fleurs. Et puis, le troisième modèle, c'est une trousse que moi je trouve particulièrement pratique. Elle est proposée par le blog Enjoy Couture et c'est ce qu'on appelle les trousses peau à crayon. Donc c'est une trousse qui se ferme par une fermeture sur le dessus et puis après vous avez un système de coulisses et vous venez ouvrir votre trousse en grand. Là, il faut que vous rentriez votre mail pour recevoir le patron gratuit.
Ça peut être pas mal pour mettre tous les crayons de couleur, les choses comme ça. Et je me dis que même pour faire une trousse à maquillage, ça peut être bien pratique. Je vous propose également la trousse qui est disponible sur... Bah alors, l'autre elle me mord. Donc le dernier patron que je vous propose, le dernier patron de trousse, c'est une trousse que j'ai réalisée cette semaine. C'est la trousse chat qui est disponible sur le blog de l'usine à bulles. Je vous mets ici ma petite version. Franchement, je la trouve trop mignonne. Je l'ai réalisée dans des chutes de tissu. J'ai suivi le pas à pas qui est disponible en vidéo. Je vous mets également le lien. Donc en fait, il faut que vous alliez sur le blog et vous descendez à peu près sur le milieu de page et vous avez en fait un petit dessin et en fait, c'est un lien vers sa vidéo YouTube. Elle a une belle contenance. Moi, je la trouve vraiment pratique. J'ai mis toutes mes petites affaires pour aller travailler. Ça rentre dans mon sac à main. C'est parfait. Voilà pour les trousses. Et puis, je vous propose ensuite un protège-cahier. Alors, si vous avez suivi mes sorties de patron du mois de juillet, c'était le tout dernier patron que je vous ai proposé. C'est un patron de protège-cahier qui nous est proposé par Ma Petite Mercerie. Voilà, donc là, il est réalisé dans un tissu Liberty. Il est juste magnifique. Et bah écoutez, on vous dit que c'est un protège-cahier qui pourra aussi bien protéger les cahiers des petits loulous que leurs agendas, leurs carnets de notes, et puis pourquoi pas, nous, nos carnets de recettes et nos carnets de notes personnels. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez le réaliser à la taille exacte des cahiers ou des blocs à recouvrir. Vous avez des rabats, vous avez des petites poches, donc franchement, parfait. Et puis, vous avez sur le devant un petit endroit pour pouvoir mettre l'étiquette. Je trouve ça particulièrement mignon et je pense que ça change pas mal des protège-cahiers en plastique que tout le monde a. Et voilà, ça donne un petit peu de finesse et un petit peu d'originalité pour les enfants. Et puis ensuite, je vous propose un tablier. Alors, je vous avais proposé un tablier, mais c'était un patron payant dans la dernière vidéo des patrons du mois de juillet. Et donc là, j'ai trouvé son équivalent sur le site Gasparine. Donc, je vous le mets ici. C'est un patron de blouse d'écolier. Donc, c'est une petite blouse qui est bien pratique pour pouvoir faire de la peinture. Vous avez une poche sur le devant. Vous avez une fermeture par des pressions. Donc, franchement, pas trop compliqué à faire. Et puis, ce qu'il y a comme particularité, c'est qu'en fait, la patte de boutonnage est légèrement décalée. Donc, c'est plutôt mignon. Au niveau des tailles, on va de la taille 4 à 10 ans. Voilà. Et on termine enfin par, j'ai pensé à un petit objet dont moi j'ai toujours eu l'utilité et dont j'ai encore l'utilité actuellement. C'est ce qu'on appelle un porte-carte. Donc ça peut être par exemple pour mettre la carte de cantine des enfants, pour mettre la carte de bus des ados, pourquoi pas mettre notre carte professionnelle à nous. Et donc ce petit tuto de porte-carte, il est disponible sur la chaîne YouTube de couture Stéphelia. Et en fait, elle nous propose à la fois un petit porte-monnaie, porte-carte. Et je trouve que c'est plutôt intéressant d'avoir ce petit objet. Vous glissez devant votre carte de bus, votre carte professionnelle, etc. Et puis après, pourquoi pas, un petit peu de monnaie pour l'ado ou pour aller travailler. Comme ça vous évite de prendre votre gros sac à main. C'est toujours bien pratique d'avoir un objet où mettre nos petites cartes. Et bah écoutez, voilà, je pense qu'on en a fini. C'est une petite vidéo rapide comme vous le voyez. J'ai essayé de trouver un petit peu de tout. N'hésitez pas, si vous connaissez d'autres patrons gratuits qui peuvent être utiles pour la rentrée, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de les relayer. Et puis, ça permet aux copines aussi qui viennent lire les commentaires de trouver peut-être chaussures à leurs pieds.
J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des petites idées de couture juste avant la rentrée. En attendant de se retrouver très prochainement, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne rentrée, une bonne rentrée pour les enfants. Bon courage pour la reprise et puis je vous fais des gros bisous. Salut, salut!